As-tu déjà eu l'impression que ta vie est un scénario déjà écrit? Toujours les mêmes scènes, les mêmes dialogues, les mêmes échecs. Comme si tu n'étais pas libre. Comme si tu ne faisais que répéter une histoire qui n'est pas la tienne. Peut-être que tu te demandes pourquoi tu attires toujours le même type de partenaire. Celui qui te trompe, celui qui te tape, celui qui te parle mal, celui qui t'abandonne, celui qui ne t'écoute pas. Peut-être que tu remarques que malgré tous tes efforts, tu reproduis exactement ce que tu voulais fuir. La colère de ton père, les angoisses de ta mère, les addictions de ton père, leur incapacité à s'aimer ou à aimer. Et peut-être que toi aussi, tu t'es enfermé dans un rôle. Peut-être dans le rôle du père solide qui doit tenir même quand tout s'effondre à l'intérieur. Celui de la mère parfaite qui sacrifie ses rêves pour que personne ne manque de rien. Celui de la femme forte peut-être qui porte tout mais qui s'écroule seul dans sa chambre. Ou alors peut-être celui du travailleur fiable qui donne tout à son entreprise mais qui s'oublie et qui ne vit plus. Et quand tu es dans ce rôle, la plupart du temps, tu crois être toi-même. Mais en réalité, tu n'es qu'une fraction de toi. Tu es amputé de tous les autres parts de ton être. Regarde autour de toi. Cet homme qui a grandi avec un père violent, parfois, il reproduit la même violence sans comprendre pourquoi. Ou alors, il fait l'inverse. Il s'interdit toute colère, au point d'être incapable de poser des limites. Il se fait écraser. Cette femme qui a vu sa mère souffrir dans le silence, elle devient parfois une femme qui se tait aussi, qui accepte l'inacceptable, ou alors elle devient une combattante froide, qui ne laisse plus jamais personne s'approcher de son cœur. Ce jeune qui a grandi dans une famille marquée par l'alcool, qui s'interdit de boire une goutte, mais il se réfugie dans d'autres addictions, le travail, la nourriture, le sport à l'excès, les écrans, les hommes ou les femmes toxiques. Et toi, regarde, quel rôle as-tu hérité? Quel masque portes-tu encore aujourd'hui sans même t'en rendre compte? Parce que le piège est là. Quand tu refuses de jouer tous tes archétypes, c'est un seul qui prend toute la place. Et ce rôle unique devient ta prison. Il te fait croire que tu es cohérent, mais en réalité, il t'épuise, il t'assèche, il te détruit. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. C'est un épisode qui va être assez intense, assez bouleversant. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand tu ne joues pas tous tes archétypes. Bonjour, je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. J'ai créé à la quête du soin un rendez-vous que je vous donne chaque lundi comme un espace intime où l'on prend le temps de se poser, de réfléchir et surtout de se reconnecter à soi. Dans chaque épisode, je partage avec vous des clés concrètes à la fois cartésiennes et chamaniques pour mieux comprendre vos blocages, transformer vos énergies et avancer vers plus de clarté, de liberté et d'épanouissement. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. En tout cas, j'espère que la rentrée s'est bien passée. On est en plein mois de septembre, c'est vraiment une période de transition. C'est la période de bilan, de renouveau aussi. C'est un mois un petit peu charnière entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et j'ai envie de vous accompagner dans cette énergie, à la fois de manière très concrète et très spirituelle, parce que vous le savez, j'aime toujours apporter cette double lecture dans mes épisodes cartésiennes et chamaniques. Cartésienne, c'est un petit peu quand on commence à se poser des questions, et chamanique, c'est quand on guérit. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'approfondir le sujet des archétypes. Vous avez été nombreux à me dire que le précédent épisode avait ouvert une porte, mais que vous aviez besoin d'aller encore plus loin, de comprendre ce qui vous bloque vraiment dans votre vie quand vous restez enfermé dans un ou deux rôles seulement. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui.
Et avant de plonger dans le sujet, je vous rappelle que sur mon canal Réveille ton âme sur WhatsApp, je partage tous les jours du contenu exclusif. Vous allez retrouver des recettes saines sans gluten, mais véganes également, végétariennes, des canalisations du jour. Vous pouvez retrouver des conseils en médecine chinoise, la naturopathie, lithothérapie, des conseils de santé tout court. Du jardinage écolo, qu'est-ce qu'on a encore? Des rituels, des clés spirituelles, des compréhensions sur les énergies du moment, mais aussi des conseils sur des conseils business alignés, des mantras, des routines, sur l'attraction. Bref, il y a plusieurs groupes qui sont attachés à ce canal et donc tout le monde, écoutez, voilà, prend ce qui résonne. Évidemment, tout est gratuit, bien évidemment. Bref, c'est une vraie boîte à outils vivante qui suit les cycles, les saisons, mais aussi vos propres cycles et qui vous aide à rester connecté à vous-même. Alors, si cet épisode résonne, écoutez, je vous invite à vraiment rejoindre ce canal. Vous retrouverez le lien dans la description sous cet épisode. Alors, vous avez été nombreux à me demander pourquoi votre vie était bloquée. Pourquoi ta vie bloque? Quand on reste enfermé dans un seul archétype, notre vie se fige. Et je vais être directe, ce qui te détruit, ce n'est pas toi, c'est le rôle qu'on t'a collé. En fait, tu crois être toi-même, mais en réalité, tu joues toujours le même rôle. Tu sais, celui qu'on attend de toi, celui qui te rassure, celui qui a été valorisé quand tu étais enfant, tout simplement. Et cette prison invisible, elle se manifeste partout. Elle va se manifester dans tes relations, dans ton travail, dans ton corps, dans ton couple, bref, dans tous les domaines de ta vie. Tu es peut-être le bon élève qui veut toujours bien faire, mais qui finit épuisé, incapable de dire non. Tu vois? Tu es peut-être le sauveur, celui qui aide tout le monde, mais qui s'oublie complètement. Tu es peut-être l'ambitieux, celui qui court après la réussite, mais qui ne sait même plus ce qu'il veut vraiment. Tu es peut-être la forte qui ne pleure jamais, qui assure toujours, mais qui se sent vide à l'intérieur. Et parce que tu restes dans ce rôle, en fait, tu développes des symptômes. L'anxiété, la fatigue, le manque de sens, des relations compliquées, le fait d'attirer des relations toxiques et parfois même des maladies. Enfin même, je vais enlever le même, je vais plutôt remplacer par tout le temps des maladies, très souvent. C'est pas des maladies, c'est des symptômes. Alors, on va parler aussi de la transmission, l'addiction et les blocages, parce que il faut aussi le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on reste coincé là-dedans? Alors là, je vous demande vraiment toute votre attention. Parce qu'on a appris à jouer ce rôle dès l'enfance. On a hérité des blessures, des peurs, des croyances de nos parents, de la société, de la culture. Tout est transgénérationnel. Prenons quelques exemples pour que vous compreniez. Le fils d'un père violent peut soit devenir violent à son tour, ou à l'inverse, devenir tellement passif qu'il se coupe de toute force. Donc soit ça va être le père excessif dans le trop, ou soit ça va être le père qui ne jouera absolument pas son rôle, par peur ou tout simplement parce qu'il n'y voit aucun intérêt. Et à contrario, on va peut-être avoir un père qui va être trop, qui va être dans le fait de tout accepter, il n'y aura pas de barrière, il n'y aura pas de limite, et donc il n'y aura pas de construction pour les enfants. Les enfants ont besoin de barrières. L'enfant d'un père alcoolique peut reproduire l'addiction, ou alors, à contrario, vivre dans la peur panique, de boire une seule goutte, de lui ressembler. Et donc, il va passer sa vie dans le contrôle, de ne pas ressembler à cette personne, de ne absolument pas être cette personne. La fille d'une mère soumise peut à son tour s'écraser dans ses relations, ou alors, à contrario, développer un masque de dureté pour ne jamais ressembler à sa mère. Vous voyez? Celui qui a grandi dans une famille obsédée par la réussite, lui, peut vivre avec l'angoisse constante de l'échec ou de manquer.
Ou au contraire, il va être peut-être aussi dans l'envie de saboter chaque réussite parce qu'il associe le succès à la souffrance. Vous voyez? Ça, ce sont des archétypes blessés, transmis de génération en génération. C'est transgénérationnel. Pourquoi? Parce que euh, si vous avez le fils, enfin, si vous avez un fils d'un père violent, si le père est violent, automatiquement, bon, il n'y a pas d'être qui arrive sur cette terre et qui décide, qui a une envie viscérale de fracasser tout le monde, d'accord? Oui, il y a autre chose, on en parlera dans d'autres épisodes, mais on va rester vraiment dans la construction normale. Donc forcément, ce père-là a eu un antécédent avec son père, une mère, etc., voilà, qui était quelqu'un de très toxique et qui a subi des violences, etc., etc. Ok. Donc ça, ce sont des archétypes blessés. Donc c'est pour ça que je vous dis transgénérationnel. Voilà. Vous allez récolter ce que votre père ou votre mère a récolté, etc., etc., etc. Ça fait partie de nos leçons, les amis. On ne peut pas non plus avoir cette envie de dire oui, mais ça vote à mon père, ça vote à ma mère. Ça, dans mes ateliers, dans mon coaching, c'est quelque chose que j'apprends, alors évidemment d'une façon plus spirituelle. Ce sont des leçons, malheureusement. On vit des chocs émotionnels. Ces chocs émotionnels, ce sont des leçons. Donc, ce sont vos leçons que vous devez expérimenter, comprendre. Ce sont des leçons qui nous permettent d'expérimenter les émotions négatives et de les transformer par les émotions positives. Et donc, tout est relié à de la toxicité, bien évidemment. Donc, ce sont juste des leçons, mais évidemment, on se retrouve avec des facettes, des archétypes qui sont blessés, avec lesquels on doit renouer. Donc, transmis de génération en génération, et tant que tu ne les observes pas, en fait, tant que tu ne les acceptes pas, et que tu n'acceptes pas de les transformer, eh bien, ils vont diriger ta vie. Et c'est là que naissent les addictions, les comportements toxiques, les schémas répétitifs. Alors ça va être peut-être lié à la nourriture, à l'alcool, les écrans, je ne sais pas, le travail compulsif, aux relations destructrices, le fait d'être attiré par des relations toxiques. Ça va être, je ne sais pas, des addictions au sport, des addictions liées à l'argent, enfin bref. Tout ça vient du refus d'incarner pleinement tes autres archétypes. Donc je vais te donner des exemples cartésiens, évidemment, avec des exemples alors, d'une façon cartésienne et le même exemple d'une façon avec une lecture chamanique pour que tu comprennes. Donc, je te propose un état des lieux clair qui va te permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est enfermé dans un seul archétype. Et c'est ça qui est important de comprendre. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vivent en rejouant le même personnage sans même s'en rendre compte. Tant qu'on ne le nomme pas, ce personnage devient votre identité. Et ben, il finit par vous étrangler. En tout cas, il finit par vous faire croire que vous êtes cette personne. Et malheureusement, à travers tout ça, vous ne vous priorisez pas, ce n'est pas vous-même, vous n'êtes plus du tout sur le bon chemin, et donc votre vie n'a plus de sens. Ça s'appelle l'archétype figé. Ce rôle peut vous protéger, vous construire, mais malheureusement, il vous coupe de votre réalité vivante, de votre créativité, de votre liberté. Donc, le premier, ça va être l'archétype de la travailleuse ultra performante, par exemple. Elle, c'est le type de personne qui va repousser ses limites pour prouver sa valeur. Malheureusement, jusqu'à l'épuisement, le burn-out et le vide. Deuxième archétype. Si vous ne jouez que l'archétype du parent modèle, en fait, vous êtes la personne toujours dévouée, jamais vulnérable, mais en réalité isolée et la plupart du temps en manque d'intimité. Le troisième, ça va être le collègue hyper fiable. Alors ça, tout le monde compte sur lui. C'est vraiment le collègue que tout le monde voudrait avoir. Mais malheureusement, personne ne sait ce qu'il désire vraiment. Et la plupart du temps, ces gens-là ont des rêves, ont de belles capacités. Le problème, c'est qu'ils ne s'autorisent pas, parce qu'ils doivent être là pour tout le monde. Et le souci, c'est que personne ne se soucie de savoir ce qu'il veut vraiment. Quatrièmement, c'est un peu la bouée de sauvetage. Quatrièmement, l'enfant modèle. Alors lui, il dit jamais non,
par peur de blesser, mais il grandit sans goût de lui-même. Il se perd. À la fin, il ne sait plus qui il est. 5e archétype, la femme sage, toujours raisonnable. 5e exemple. Ça, c'est le type de personne qui ne prend jamais de décision spontanée. Pourtant, c'est le type de personne qui meurt d'envie d'être irrationnelle, authentique. 6e, le collègue perfectionniste. Ça y est, je vais pas arriver à le dire. Ça, c'est le type de collègue, c'est vrai qu'il atteint tous ses objectifs. Mais vraiment, tous les objectifs qui s'est fixé, il les obtient. Il a cette capacité, ce beau talent. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui souffrent de l'angoisse de l'inaction aussi. Ils sont souvent dans le contrôle. Et donc, quand il faut lâcher prise, bon, déjà, premièrement, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire, mais deuxièmement, ils n'y trouvent aucun intérêt. Parce que le fait d'être dans l'action, c'est le fait d'être vivant. 7e exemple, l'homme fort qui ne pleure jamais. Alors lui, il assure devant les autres. Mais le problème, c'est que quand il est tout seul, c'est quelqu'un qui ne sait plus exister. Il a besoin des autres. 8e exemple, la jeune femme timide. Alors ça, c'est le type de personne qui fuit les regards et qui refuse de briller. Elle refuse de briller alors qu'elle rêve de monter sur scène. C'est une personne qui a besoin, qui a envie de lumière, qui a envie de briller, qui a envie de créer, qui a envie d'être partout, qui a envie qu'on la voie. Le 9e, le surinvesti dans le travail. Alors ça, c'est le type de personne qui oublie sa vie personnelle, sa famille, son couple, son corps, jusqu'à tout perdre. Ils foncent tête baissée, un peu comme les cancers. Oui, je suis cancer. 10e, la maîtresse du contrôle. Alors là, chaque détail est géré. Franchement, il y a le petit truc que vous n'allez pas voir, je peux vous dire que cette personne, elle voit tout, sauf ses propres émotions. Ses propres émotions qu'elle évacue dans l'isolement la plupart du temps. Ce sont des personnes qui se sentent très seules. Ouais. Le 11e, l'économe anxieux. Alors, on est là sur de l'épargne compulsive, la peur de manquer, une vie sans plaisir en fait. Donc, voilà, il n'y a aucun plaisir et on n'a même pas ce truc d'imaginer vraiment se faire plaisir. A contrario, le 12e, le dépensier impulsif. Ça, c'est quand la personne va compenser un manque intérieur avec la consommation constante, peu importe ce que c'est. 13e, l'honnête mais rigide. Alors là, on a une transparence à l'excès. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui est très transparent, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est une personne qui est dans l'incapacité à dire oui quand elle veut dire non. Et le dernier, le 14, le porte-parole familial. C'est celui qui garde la paix à tout prix, mais à contrario, qui perd sa propre voix. Vous voyez, ces personnes ne vivent pas plusieurs archétypes, elles en jouent un seul. Alors peut-être que vous allez identifier 2-3 archétypes que vous jouez en permanence. Peut-être que c'est un seul, ou peut-être 2-3 partout, tout le temps. Le résultat, c'est que si vous ne jouez pas tous vos archétypes, la vie devient réduite, froide et douloureuse, parce que vous avez besoin des autres. Maintenant, on va reprendre ces mêmes situations, mais en lecture chamanique, en fonction de ce qui se passe quand on réintègre ces autres archétypes. C'est-à-dire que vous êtes dans une configuration où vous jouez tous vos archétypes. Premier exemple, on avait la travailleuse. La travailleuse aspirante, elle libère l'archétype de l'enfant joueur. Elle crée, puis se repose, puis recrée, et elle retrouve de la joie. Vous voyez ? Le deuxième, on avait le parent modèle. Le parent modèle, lui, quand il joue tous ses archétypes, il ose incarner son archétype de l'amant. Il est dans le fait de recevoir des soins, oser le désir, reconstruire l'intimité.
Parce qu'il sait qu'il a besoin de sa part sensuelle, sexuelle, il a besoin d'être connecté à sa tierce personne, hein, enfin son autre moitié, pour justement avoir une construction familiale et avoir des liens sains en fait au sein de sa famille. Troisièmement, le collègue fiable, lui, réveille sa voix du souverain. Il dit ce qu'il veut, il devient véritablement entendu finalement et respecté. Le quatrième, c'était l'enfant modèle. L'enfant modèle, lui, découvre son guerrier. Lui, il va poser un cadre, il va s'affirmer, il devient acteur de sa vie. Le cinquième, c'est la femme sage. La femme sage, elle va du coup elle va oser son archétype de la magicienne, elle va oser l'exprimer. En fait, c'est parce qu'elle va accepter l'inconnu, l'imprévu, la transformation. Sixièmement, on a le perfectionniste. Lui, il active son sage. C'est le fait d'accepter les erreurs comme un pas vers plus grand, plus vrai en fait, plus authentique. Le septième, l'homme fort. Lui, il incarne son guérisseur. En fait, il s'ouvre. Il pleure et il apaise les autres sans s'oublier. Il est lui-même en fait, avec toutes ses facettes. Il s'autorise. Le huitième, c'est la femme timide. Alors, la femme timide, elle va réveiller son artiste spontané. Pourquoi? Parce qu'elle va jouer, elle va rire, elle va créer sur scène. Le neuvième, c'était le surinvesti. Lui, il recontacte son explorateur. En fait, c'est le fait qu'il va prendre des pauses, reprendre goût à l'inconnu, s'émerveiller en fait. Le dixième, la contrôleuse, elle va se lier au solaire. Elle va s'autoriser la créativité désordonnée et le plaisir. 11. L'économe anxieux. Lui, c'est le fait d'activer son abondant. En fait, il va investir, partager et célébrer la vie, célébrer son rendu, son résultat. Le 12e, c'est le dépensier impulsif. Ça, c'est le fait d'aller réveiller son gardien. C'est le fait de valoriser le juste équilibre, le choix conscient. Le 13, l'honnête rigide. Là, ça va être le fait de réintégrer l'archétype du rieur. Voilà, je cherchais le mot. En fait, on va oser le contraste, le non sérieux, le lien vrai, en fait, authentique, être soi-même, voyez. 14, le dernier, c'était, que je me rappelle, le porte-parole familial. Voilà. Alors lui, c'est le fait de retrouver son sage intérieur. Hein. Il communique avec authenticité, avec cœur, en fait. La nuance est là. Ce n'est pas remplacer un rôle, c'est élargir la scène intérieure. C'est redevenir multivocal, vivant, multidimensionnel. Dans ma vision chamanique, les archétypes ne sont pas des rôles psychologiques, ce sont des pulsations d'énergie vivante, des voix de l'âme, des médecines intérieures. Pourquoi? Parce que chaque archétype incarne un potentiel, une fréquence. Lorsqu'on ne les incarne pas, ces fréquences, elles restent bloquées, elles restent figées et elles vont générer des déséquilibres, de la souffrance et des répétitions. Par exemple, la femme douce qui ne joue que la douceur, elle assassine son guerrier intérieur. Et du coup, son corps devient bouclier. L'homme protecteur qui nie sa vulnérabilité, lui, va assassiner le guérisseur. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, il devient le bourreau de lui-même. La personne raisonnable qui bannit l'imprévu, donc elle n'est jamais connectée au moment présent et aux aléas de la vie, elle assassine la créatrice. Là, ça devient la machine à penser, incapable de sentir. Donc là, alors je peux vous dire que le mental, il tourne en boucle, là, c'est open bar. Et donc, elle n'est jamais dans le moment présent, elle n'entend jamais le message de son corps, et voilà, on est enfermé dans son mental. Chamanisme, ça veut dire circulatoire, ça veut dire l'énergie d'un archétype alimente l'autre. Le guerrier va alimenter l'amant, le sage alimente l'enfant, le créateur alimente le souverain. Voyez? Quand on est prisonnier d'un seul archétype, en fait, cette circulation, elle est coupée.
les autres parts diminuées cherchent un exutoire. D'où, alors je le redis, d'où les addictions, la peur, la honte, la répétition des schémas familiaux, etc. En fait, les uns ne peuvent pas fonctionner sans les autres, parce qu'on sera toujours en déséquilibre. Un chaman, quand je fais des soins chamaniques, j'appelle toutes les parts, parce qu'elles sont toutes reliées, toutes interconnectées. Alors, quelles sont les solutions pour développer ces archétypes? Déjà, premièrement, je vous ai créé une playlist chamanique sur Spotify, et vous allez y retrouver juste 3 musiques chamaniques. La première, elle va vous aider dans les clés que je vais vous donner. Dans la première étape, ça va être l'introspection. Donc moi, je vous invite à mettre cette musique pour justement attaquer la première étape d'introspection. Vous retrouverez le lien de la playlist Spotify et des musiques que j'ai choisies avec les auteurs directement dans le descriptif sous cet épisode. Deuxièmement, la deuxième musique, c'est pour la deuxième partie, l'analyse, l'écoute intérieure. Et la troisième musique, c'est pour le passage à l'action. D'accord? Donc à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Quoi qu'il en soit, je l'ai préparé. J'ai vraiment sélectionné ces musiques. C'est un appel d'âme, hein. C'est pas pour rien que j'ai choisi celle-là. C'est ce qui va vraiment vous aider à effectuer ce travail en profondeur. Donc voici des clés à mettre en place maintenant ou plus tard. Hein. Vous pouvez prendre un cahier, pas un cahier. Bref, vous le faites comme vous voulez en tout cas. Le principal, c'est de poser l'intention. La première clé que je vous recommande, c'est d'observer vos rôles. En fait, le but, c'est de noter ce que vous faites, par exemple, cette semaine en mode automatique. Je suis le rationnel, je suis le responsable. Vous voyez? Et à côté, notez un peu l'énergie qui manque. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est aussi l'idée de commencer à observer sa vie quotidienne. Où est-ce que je me répète? Où est-ce que je joue toujours le même rôle? Vous voyez? C'est vraiment, premièrement, d'en prendre conscience. Ensuite, la deuxième clé que je peux vous apporter, c'est créer des moments intentionnels. Chaque jour, choisissez un petit moment, 5 à 15 minutes, pour inviter un archétype différent. Les amis, les autres archétypes, il faut créer l'action. Ça ne tombe pas du ciel. Vous devez tout le temps être dans l'action. C'est pour ça que votre corps a besoin de bouger. C'est pour ça qu'on a besoin de nourriture. C'est pour ça qu'on est des êtres évolutifs. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre tous les jours. Donc, chaque jour, choisissez un petit moment pour inviter ce nouvel archétype. Par exemple, ça va être danser, dessiner, écrire un poème, créer dans la nature, je ne sais pas, prendre soin de votre corps. Vous voyez l'idée? C'est de donner la permission de... C'est se donner, je dirais, la permission de tester autre chose. Même petit, comme changer une habitude, dire un non, oser un vêtement différent, exprimer un désir. Troisième clé, une lettre à soi-même. C'est le fait d'écrire une lettre à vous-même, adressée à l'archétype que vous avez négligé. Cher enfant intérieur, j'ai oublié ton rire, je suis prête à te redonner la parole, etc. N'oubliez pas que tous les archétypes que vous avez négligés, ce sont des archétypes derrière lesquels vous avez des leçons, les amis, des chocs émotionnels que vous avez vécus quand vous étiez jeune, c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que cette lettre, je la recommande souvent, mais c'est quelque chose que j'ai fait quand j'ai dû travailler dessus, qui m'a énormément aidé. C'est le fait de déposer aussi, vous le savez que le fait d'écrire, alors je vous donne une petite astuce, quand vous écrivez que vous ne faites pas de pause et que vous n'enlevez pas votre main et votre stylo de la feuille, là, c'est votre âme qui parle. Quand vous faites des pauses et que, évidemment, vous levez votre stylo et que vous n'écrivez plus, c'est votre mental. D'accord? Donc, c'est vraiment important. L'écriture, c'est vraiment une thérapie qui est juste exceptionnelle. Ensuite, une autre clé, envoyer un signal extérieur. Par exemple, je ne sais pas, porter un symbole, une couleur, un son spécifique, chaque fois que vous invoquez un archétype. Par exemple, je ne sais pas, mettre une plume sur la table pour appeler la magicienne. Voyez l'idée? À vous de voir quels sont les symboles, les couleurs, les sons spécifiques. Ça, c'est à vous de voir. Appuyez-vous sur les musiques, sur les rituels, sur la nature pour appeler l'énergie de l'archétype dont vous avez besoin. Et la dernière clé, c'est le cercle d'incarnation. Une fois par semaine, jouez un archétype devant un miroir avec un geste, une posture, un son, comme si vous vouliez lui donner vie devant vous. Personnellement, pour cet archétype, prenez des cours de théâtre, allez, je sais pas, jouer à des jeux de rôle. Ça vous aidera fortement.
Et surtout, rappelle-toi, ce n'est pas une question d'inventer quelque chose, c'est juste de réveiller ce qui est déjà là. Ok? Voilà. Vous avez là en tout ce qu'il faut pour ressentir profondément où vous êtes coincé, pour ouvrir les portes intérieures, pour faire circuler l'énergie des archétypes, pour expérimenter et pour activer le changement. Ça suffit à transformer votre vie un jour à la fois. Donc, si tu te sens enfermé dans un rôle, si tu sens que ta vie tourne en rond, souviens-toi, tu n'es pas ce rôle. Tu es une multitude d'archétypes, une infinité de facettes. Et c'est en les incarnant tous que tu deviens complète, vivante, libre. Si cet épisode vous parle, écoutez, partagez-le à une personne qui vous paraît enfermée dans un seul rôle. Et surtout, souvenez-vous, vous n'êtes pas un personnage, vous êtes le théâtre vivant de vos archétypes. Ce cercle est votre liberté. Si vous voulez encore plus, je vous attends dans mon canal WhatsApp Réveille ton âme. Là, je partage chaque jour des rituels, des recettes, des guidances, de la médecine du jour, toujours alignés avec l'énergie du moment, pour continuer ce voyage ensemble. Je vous embrasse les amis, je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite une très bonne écoute. À très vite.